Bienvenue sur les bonus d'été du podcast Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. 2 fois par semaine, les lundis et les jeudis, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Des petits épisodes de 5 minutes qui répondent à des questions précises. Et si cela vous donne envie d'aller plus loin dans le tri ou le minimalisme, rendez-vous en description. Vous y retrouverez mes ressources gratuites et également toutes les informations pour mon programme de tri 8 semaines pour tout trier. Le prochain programme commencera début octobre, les places sont limitées, rendez-vous en description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Oui, cet été, j'ai envie de revenir sur les bases. Si vous avez écouté les derniers épisodes bonus, vous avez vu que je reprends des choses dont j'ai peut-être parlé dans des plus grands épisodes avant. Des petites piqûres de rappel, en fait, pour revenir sur les bases du tri et du minimalisme. Aujourd'hui, je veux parler minimalisme et parler de être minimaliste, c'est quoi? Parce que c'est pas juste avoir peu de choses chez nous. Le fait que j'ai peu de choses chez moi, c'est pas ça qui fait de moi quelqu'un de minimaliste. Je suis minimaliste, donc j'ai peu de choses chez moi. Et non, j'ai peu de choses chez moi, donc je suis minimaliste. Les deux choses pour moi sont complètement différentes. Minimaliste, c'est toute une démarche et c'est beaucoup de prise de conscience et c'est une manière de vivre certaines choses un petit peu différemment. Donc voilà ma liste de ce que je peux ressentir moi, ce que j'analyse moi, ça n'engage que moi, sur ma vision de ce qu'est être minimaliste. La première chose, c'est évidemment, si vous suivez le podcast, vous connaissez le slogan, c'est connaître son essentiel et reconnaître donc son superflu. Son essentiel, c'est quoi? C'est toutes les choses qui nous font sentir en sécurité financière, physique, psychologique, spirituelle, comme vous voulez, qui nous font nous sentir bien. Une fois qu'on sait ce dont on a envie et besoin dans la vie, c'est plus facile quand on voit un objet de se dire est-ce que cette chose-là va me rapprocher de la vie que j'ai envie de mener ou est-ce qu'elle va m'en éloigner? Je dis cette chose-là, mais on parle aussi beaucoup sur le podcast de minimalisme immatériel. Donc c'est la même chose quand on a une proposition de sortie, de vacances, de bénévolat, de quoi que ce soit. Donc connaître son essentiel, c'est la clé, en fait. C'est se connaître pour être minimaliste. Et une fois qu'on connaît son essentiel, c'est beaucoup plus facile de repérer son superflu et de se dire, toi, petit objet, là, tu ne sers à rien, tu me prends trop de temps, d'énergie, d'argent, j'en sais rien, par rapport à ce que je peux mettre sur la table pour avoir la vie dont j'ai envie d'avoir. Donc toi, tu dégages. La deuxième chose, c'est pour moi d'acquérir et de garder les choses en pleine conscience. Je sais pourquoi je dis oui à cette sortie. Je sais pourquoi je dis oui à cet objet. Je sais pourquoi je le garde. Je ne fais plus les choses par réflexe et il y a une vraie volonté de savoir pourquoi les choses rentrent et restent dans ma vie. Il y a un côté beaucoup moins impulsif en fait. La troisième chose, c'est de se rendre compte de la relation qu'on a à plein de choses, notamment les objets, l'avenir et le passé. Comprendre pourquoi c'est difficile de garder un objet ou de dire non à un objet. Ça, c'est quelque chose qui va nous aider à avoir moins autour de nous. Par expérience, avec tous les gens que j'ai pu accompagner ces dernières années, les gens qui gardent des choses au cas où, et je l'ai été aussi, je me mets dans le au cas où, j'étais beaucoup là-dedans. Je suis pas psychologue, mais ce que je peux voir, c'est que ça reflète d'une certaine incertitude par rapport à l'avenir. On ne sait pas de quoi demain va être fait. Et on a envie de couvrir nos bases, comme on dit. On a envie de pas se tromper et de avoir tous les objets qu'il faut dans toutes les situations. Être minimaliste, c'est donc accepter qu'on n'aura pas forcément l'objet providentiel, qu'on pourra peut-être pas forcément répondre à cette problématique tout de suite, qu'il faudra peut-être faire preuve de créativité, qu'il faudra faire peut-être autrement, parce que exemple tout bête, j'ai pas assez d'assiettes, il y a des invités qui viennent, comment je fais? J'adapte mon menu, je demande aux gens d'amener des assiettes, je vais acheter des assiettes compostables, j'en sais rien, il y a des solutions. Là, je vous parle d'un truc très bénin, mais ça peut être le cas pour des objets un petit peu plus importants ou qui ont un peu plus d'impact dans nos vies. Mais ce côté de j'ai confiance en moi et en ma capacité de pouvoir réagir s'il se passe quelque chose et de ne pas compter sur un objet providentiel, ça vous aide à aller vers le minimalisme. Pareil sur notre rapport au passé, les gens qui accumulent beaucoup d'objets sentimentaux, souvent on se rend compte que ce sont des personnes assez nostalgiques, le fameux c'était mieux avant, qu'il y a des deuils qui n'ont pas encore été faits. Pas forcément les deuils de quelqu'un, mais les deuils d'une période de notre vie, les deuils de qui on était avant, qui font qu'on a du mal à laisser partir certains objets dans notre vie ou certains engagements.
Donc accepter cette relation au passé, avoir une relation un peu plus sereine avec le passé, ça aide à en avoir moins chez nous et être minimaliste. Un autre aspect, c'est de se dire que dans la vie, ça sert à rien d'avoir des objets, vaut mieux accumuler les souvenirs et les expériences et le lien avec les gens et non les objets. Ça, c'est un grand classique. Et enfin, un grand marqueur pour moi, c'est de reconnaître le vrai coût des choses, pas juste le coût financier. Quand on va dans un magasin et qu'on achète un objet, il faut penser à où on va le stocker. Est-ce qu'il faut que j'achète une boîte spéciale en plus? Est-ce qu'il faut que j'achète un meuble en plus? Est-ce que il faut que j'achète un garage en plus parce que je viens de m'acheter une deuxième voiture? Quel temps ça va me prendre à l'utiliser? Est-ce que ça va me faire vraiment gagner du temps sur autre chose? Quel temps ça va me prendre à l'entretenir? Quels sont les coûts aussi derrière l'entretien? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut charger? Est-ce que c'est quelque chose qui a besoin d'une révision tous les ans? Est-ce que c'est quelque chose qui va peser sur ma charge mentale? Donc tous ces coûts-là, le coût qui est marqué sur l'étiquette dans un magasin, ce n'est jamais vraiment le coût sur nos vies et l'impact sur nos vies. Quand on se rend compte de tout ça, je pense qu'on peut se dire minimaliste. Dans mes échanges avec les personnes que je suis, je vois qu'il y a des gens qui sont déjà minimalistes dans leur tête. Il leur manque plus qu'à trier et en avoir moins. Ils ont déjà passé le pas, ils savent déjà quel est leur essentiel, ils ont réglé leurs problèmes, leurs relations compliquées avec le passé ou avec l'avenir, ils ont confiance en eux. Ils ont compris pourquoi ils avaient tel ou tel comportement compulsif, par exemple par rapport aux achats. Et pour moi, ils sont déjà minimalistes dans leur tête. Et le jour où ils auront le temps et l'énergie pour virer tout ce qu'il y a chez eux, ça devrait aller plus vite. Donc voilà. J'espère que ça vous aidera à savoir où vous vous situez un petit peu sur le spectre du minimalisme. Et si vous avez besoin d'aide pour en avoir un petit peu moins chez vous et pour que votre état d'esprit minimaliste soit reflété dans les objets dans votre maison, n'hésitez pas à aller en description. Vous trouverez plein de liens de ressources et la manière aussi de rentrer en contact avec moi. Allez, à la semaine prochaine! Et voilà pour l'épisode bonus du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau bonus. Si vous avez des questions, envie de partager votre expérience avec moi, vous pouvez le faire par email ou sur Instagram. Tous les détails sont en description. Et si vous aimez toujours ce podcast, merci de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. C'est le meilleur moyen de booster sa visibilité. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.